La dernière destination, nous partons chez les rois de l'humour potache. Eh ouais, je parle bien de nos voisins britanniques. Bonjour, cher Loïc. Alors, on ne présente plus les Monty Python, on ne présente plus Benny Hill ou encore Mr Bean, qui ont fait rire des générations et des générations. En quoi l'humour british se distingue-t-il d'une autre aujourd'hui ? Eh bien Laurent, alors c'est vrai, on est indéniablement sur une terre du rire et pourtant à la base, les Britanniques ou plutôt les Anglais, si j'ose dire, à la base ils seraient quand même moins drôles que nous les Français. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas latins. Et ici, c'est pas un cliché, c'est une réalité. Les Anglais, effectivement, surtout, ils sont beaucoup plus mesurés, beaucoup plus polis, toujours corsetés dans leur étiquette qu'on leur apprend dès l'école avec les bonnes manières. Ils s'excusent de tout, ils disent sorry à tout bout de champ, ils vous diront jamais non, ils diront I'm afraid, j'ai bien peur que je doive refuser. Voilà. Ils sont corsetés dans cette politesse ambiante et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour un peu craquer toutes ces coutures ? Il faut rire d'eux-mêmes et donc c'est pour ça qu'on a ici cette excentricité, cette loufoquerie, le fait que les Anglais adorent rire d'eux-mêmes, être ridicules avec panache. Et vous allez le voir, ils ont quantité de festivals, d'occasions, de compétitions plus loufoques, absurdes et honnêtement ridicules les unes que les autres, mais encore une fois, ridicule avec panache. Regardez, c'est un reportage signé Laura Calmus. C'est une spécialité britannique qui revient chaque année avec les beaux jours depuis plus de 40 ans. Et même s'ils se font de plus en plus rares, les streakers, ces hommes et ces femmes nus, envahissent les stades de foot, de rugby ou de cricket. L'objectif ? Faire rire en choquant le public. Car s'ils sont réputés pour leur politesse et leur sens de la convenance, les Britanniques savent aussi se montrer nus et faire la course avec les bobbies. Comme ici, après un sprint remarqué, ce streaker a dû attendre dans une position pour le moins inconfortable, que la reine passe, visite un site et reparte, avant d'être emmené par la police. Et même si on ne plaisante pas avec sa majesté, la vraie, les sosies se chargent de poser pour nous sur des trônes d'un autre genre. Ces doublures de la famille royale partagent les moments les plus intimes comme les plus festifs. La semaine dernière, le public a pu assister à l'enterrement de vie de garçon du prince Harry. On parle beaucoup de lui en ce moment, mais un jour ce sera moi le roi, donc je m'en fiche. Et les Anglais savent rire d'eux-mêmes au point de se moquer de leur politesse parfois hypocrite. Chaque année, ils se retrouvent aux Olympiades Chaps, les Jeux Olympiques de l'humour absurde britannique. Au sommaire, une journée d'épreuve complètement décalée. Le but est de commémorer le cœur excentrique de notre civilisation. Il y a beaucoup de choses abominablement ridicules chez les Britanniques, et les Anglais en particulier, mais nous embrassons cela, plutôt que de devenir tous homogènes et ennuyeux. Dans cette compétition, le but est d'éviter la vieille tante collante des réunions de famille. Et même si l'autodérision donne le ton, les règles sont strictes. Soudain, on a entendu le pistolet d'arrêt de jeu. Apparemment, nous ne portions pas de chaussettes, une faute impardonnable. Oui, on a été disqualifiés. Nous n'étions pas assez gentlemen pour poursuivre la compétition. Des festivals loufoques, il y en a pour tous les goûts. Amateurs de fromage, le cheese rolling est fait pour vous. Ici, on se moque du sport de haut niveau, avec ce qui est sans doute la compétition la plus stupide du monde. Il n'y a qu'une règle et elle est simple, dévaler la pente le plus vite possible et être le premier à rattraper la meule de 3,5 kilos. Ce sont des timbrés, ils sont complètement dingues. Je ne sais pas pourquoi ils font ça, mais ils le font très bien. Ils terminent tous avec le sourire ou une jambe cassée. Pour amuser la galerie sans prendre de risques, il vous reste encore le No Pants Day. Chaque année, au mois de janvier, ils sont plusieurs centaines à prendre le métro sans pantalon. Et dans l'humour britannique, pas de pitié pour ceux qui sont choqués. Les plus gênés s'en iront. Loïc, on a aperçu des images quand même assez peu flatteuses, c'est le moins qu'on puisse dire, de la famille royale, du moins de leur sosie. C'est tout de même osé de se moquer de la monarchie, non ?
Oui, alors c'est complètement contradictoire. C'est-à-dire qu'ici, la famille royale, la vraie, est extrêmement protégée, bien plus qu'en France. On ne va pas revenir dessus. Vous vous rappelez tous ces procès qui ont été intentés à des journaux français par la famille royale britannique quand il y avait une photo vraie, mais peu flatteuse, de William ou de Kate. Par contre, avec les sosies tels que vous les avez vus, alors là, il n'y a plus de limite. Alors vous le revoyez peut-être sur ces images, on va vous en montrer d'autres, des photos de cette famille royale, donc de cette fausse reine en train de regarder la télévision, de cette fausse Kate, de ce faux William en train de donner le bain ou de changer les couches de leurs enfants. Ça, c'est fait notamment par une photographe qui s'appelle Alison Jackson, qu'on avait rencontrée, qu'on avait suivie il y a quelques années. Elle est spécialisée là-dedans, avec des sosies. Elle prend des poses parfois extrêmement choquantes, alors avec des sosies de la famille royale, mais aussi, vous le voyez peut-être sur ces images, avec d'autres stars. En l'occurrence, ce jour-là, c'était David et Victoria Beckham ou encore un faux George Clooney. Voilà. Et là-dessus, eh bien, avec les sosies, les Anglais n'ont absolument aucune limite. Et c'est publié dans la presse. Et est-ce que Loïc, cet humour irrévérencieux, c'est moins que l'on puisse dire, une fois encore, s'attaque parfois à des sujets plus sensibles? Oui, complètement. Là encore, les Anglais ont beau être très polis et très courtois, ils vont sans doute plus loin que tous les autres. Alors, je vais juste vous donner un exemple. Il y a quelques mois, l'an dernier, eh bien, la BBC, la vénérable BBC, a fait une série humoristique qui s'appelait Desperate Housewives of ISIS. Alors, littéralement, ce sont les veuves désespérées de Daesh. Et donc, c'était une série comique qui mettait en scène des femmes épouses de terroristes de Daesh en Syrie ou en Irak, et donc qui devisaient entre elles. Alors c'était à base de scènes du style « Oh, je ne sais pas ce que je vais mettre pour la prochaine décapitation dans 3 jours » ou c'était des concours d'élégance de traits militaires ou de ceintures d'explosifs, voilà, ou encore de femmes qui disaient « Oh, j'ai été mariée 4 fois, on entendait le bruit d'une explosion, 5 fois parce que mon dernier mari s'est fait sauter ». Voilà, c'était quelque chose d'absolument inconcevable dans beaucoup d'autres pays et ça a été diffusé sur la BBC sans aucun problème. Merci beaucoup, merci Loïc pour ce sourire esquissé en direct de Londres. Madame, monsieur...